Je suis heureux, et voilà la raison. Jésus m'a donné son pardon. Et maintenant, je chante tous les jours que Jésus me merveilleux ami. Mon cœur accablé par un présent fardeau. Mon Jésus soulagé. Et maintenant, je chante tous les jours. C'est Jésus le merveilleux ami. Et maintenant, je chante tous les jours que Jésus le merveilleux ami. Tous mes péchés, son sauveur les a pris. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes soucis, j'entends tous ensemble. Tous mes soucis, mon sauveur les a pris. C'est à la croix, c'est à la croix, qu'il en ôta le poids. C'est à la croix, qu'il en ôta le poids. L'éternité, où vas-tu la passer? L'éternité, où vas-tu la passer? Jésus t'attend, Jésus t'attend, Jésus t'attend, Jésus t'attend. Oh, viens en ce moment. Jésus t'attend, Jésus t'attend. Oh, viens en ce moment. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous bénissons ton Saint, encore une fois de plus, ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ, encore une fois de plus ce matin. Nous t'élèvons, Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons au Dieu Tout-Puissant et nous proclamons gloire. Gloire pour tout ce que tu fais, Seigneur. Gloire, Seigneur, pour au Dieu Tout-Puissant, l'élévation. Gloire au Dieu Tout-Puissant pour ta présence, Seigneur Jésus-Christ, dans nos vies, dans tout ce que nous entreprenons, Seigneur. Tu guides nos pas, Seigneur. Tu conduis nos pas, Seigneur. Parce que la parole de Dieu déclare que les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Et nous voici, Seigneur, dans ta présence, sachant que, oh Dieu, nous ne sortirons pas d'ici de la même manière que nous y sommes rentrés, Père. Nous voulons, oh Dieu Tout-Puissant, au moyen de cette parole, s'il y a quelqu'un qui est affligé, Seigneur, que tu le relèves, oh Dieu. S'il y a quelqu'un qui manque de position, que tu le positionnes, oh Dieu Tout-Puissant. S'il y en a qui veut la guérison, Seigneur, que tu le guérisses, oh Dieu Tout-Puissant, et que tu élèves celui qui est tombé, Père. Que la gloire de Shekinah descende dans ces deux, Père. Pour, oh Dieu Tout-Puissant, nous prendre tous ensemble, pour, oh Dieu Tout-Puissant, monter avec toi. Ainsi, bénis ta parole que nous allons également lire, Seigneur. Voilà encore une option spéciale, Seigneur, afin que tu puisses accomplir le but pour lequel, Seigneur, tu nous envoies cette parole ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit honoré, car tu en es digne, le seul, l'unique, oh, qui a pris ma place, qui a pris la place de mon frère au pied du calvaire, pour que je sois sauvé, pour que je puisse me remémorer de ce que j'avais été
dès avant la fondation du monde, et envoyé sur la terre, Seigneur, pour accomplir tes desseins. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Gloire te soit rendue. Honneur te soit rendu, Seigneur. Car à toi seul, tu avais ainsi prié et demandé. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Wonderful. Alors, je vous salue très précieusement dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, si on peut se lever, nous allons poursuivre notre thème sur le mystère, sur ok, donc nous allons lire aux deux endroits différents, n'est-ce pas? Amen. Aujourd'hui, nous parlerons du mystère du cœur de Job. Le cœur de Job était un mystère, n'est-ce pas? Amen. Parlons un peu de ce mystère-là, le mystère du cœur de Job. Alors, lisons dans Matthieu chapitre 6, commençons au verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Prenons le livre de Job. Le livre de Job, et prenons le verset 2, du verset 1 jusqu'au verset 7. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Amen. Se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir le monde, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Eux se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Satan répondit à l'Éternel, peu pour peu, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Amen. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Amen. 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 Alors veuillez vous asseoir. Une fois de plus encore, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors je ne veux pas rester longtemps à cette chaire. Le mystère du cœur de Job. Amen. Amen. Nous allons commencer avec le prophète. Dans la brochure Les Noces de l'Agneau, qu'il a prêché le 21 janvier 1962, au paragraphe 14, Frère Branham nous dit ceci. Je lis quelque part un peu plus bas. Le psaume de la vie me vient à l'esprit. La vie des grands hommes nous rappelle tous que nous pouvons rendre nos vies sublimes. Amen. Et laisser derrière nous en parlant des empreintes de pas sur le sable du temps. Amen. La vie des grands hommes nous rappelle que tous nous pouvons rendre nos vies sublimes. Amen. Amen. Et laisser derrière nous en parlant des empreintes de pas sur le sable du temps. Voilà pourquoi la Bible est utile pour nous qui avons cru en Jésus.
La Bible est le témoignage de Dieu à travers ses serviteurs que Dieu a puissamment utilisés face aux intercations, face aux combats, aux batailles qu'ils pouvaient avoir dans leur marche. Remarquez, cette vie aussi sublime, comme nous venons de le lire ici, Amen, Amen. laisse derrière nous des empreintes de pas sur le sable du temps. Voilà que toi et moi, aujourd'hui, nous allons prendre les empreintes de Job afin de pouvoir faire face à ce qui adviendra dans notre vie. Sachant que la vie sublime de Job est pour nous aujourd'hui des traces sur lesquelles nous allons poser nos pas. Afin que de la même manière, lui, il a marché et a fini par avoir la victoire sur ses ennemis. Amen. Toi et moi, ce matin, que nous puissions également y marcher pour arriver à la victoire. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, prenons nos Bibles. Puisqu'il est question de Job. Amen. Sauf que le livre de Job est souvent considéré comme étant le livre le plus ancien de la Bible. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il est écrit entre le deuxième et le premier millénaire avant notre ère. Donc entre Seth et Abraham. C'est par là que le livre de Job avait été écrit. Remarquez que ce livre de Job, par sa considération, évoque la justice de Dieu, la rédemption et la résurrection. Amen. 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 Un cœur, Amen, Amen. qui s'est approché de son trésor. Amen. Amen. C'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il est en ordre avec Dieu. Et Job en a été. Il n'avait pas un cœur anémique. Il n'avait pas un cœur un cœur qui était en manque de sang. Un cœur qui s'était approché de son trésor. Là où était ton cœur, là aussi était son trésor. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Mais remarquez une chose. Remarquez une chose. Job, Amen, observait le cycle de vie selon que la parole lui imposait de pouvoir le vivre. Amen. 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 Job, Dieu va l'appeler comme étant un homme intègre. Écoutez ce que le prophète dit dans ses par égard pour lui seul. Il est question de Job, les empreintes de Job. Et c'est sur cela que nous sommes en train de parler. Car ces empreintes vont nous montrer aujourd'hui, Amen, Amen. que cela, Dieu peut intervenir pour te faire justice. Amen. 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 Dieu peut intervenir pour toi, pour te restaurer. Amen. Et Dieu peut intervenir pour toi pour la résurrection des fils et filles de Dieu, après que nous ayons accompli notre travail sur la terre, Amen. ou lorsque Christ reviendra. Amen. Amen. Disons le prophète, au paragraphe 19, c'est par égard pour lui seul, prêché le 18 juillet 1952, paragraphe 19. Ça, c'est prier les uns pour les autres. L'importance de la prière. Donc, ces conseillers qui étaient venus, qui s'étaient assis devant Job, il parle de ces trois conseillers. Amen. Ce dernier était, c'est le livre le plus ancien de la Bible. Amen. Oui, le livre de Job était le livre le plus ancien de la Bible. Amen. Probablement que c'était Job a vécu du temps de Nimrod, là dans le passé, à une époque située entre Seth et Abraham. Et il a écrit le livre de Job avant Genèse. Et Job était un sacrificateur et un prince. Et je crois que ce matin, je parle au sacrificateur de Dieu. Ce matin, je parle au prince de Dieu. Oui, Amen. tu es un prince de Dieu. Amen. Tu es une princesse de Dieu. Amen. Et tu dois le croire. Amen. Amen. Il dit, il aimait le Seigneur. Quelqu'un aime le Seigneur ici, comme Job? Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu l'avait béni. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ici comme Job? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il avait fait de lui un grand homme. Est-ce qu'il y a un grand homme ici? Amen. Si tu es un grand homme, sache-le. Amen. Amen. Tu laisses sur le sable du temps tes empreintes Amen. dans ceux qui viendront après toi. Amen. Mais ils marcheront. Ils prendront ce modèle-là. Parce que toi, tu l'as fait et tu es arrivé à la victoire. Amen. Eux aussi, ils entreront dans tes empreintes. Amen. À travers le temps, Amen. pour qu'ils arrivent également à la victoire. Amen. 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 Il aimait le Seigneur. Dieu l'avait béni. Il avait fait de lui un grand homme. Et puis Satan est venu. Et là, eh bien, voici ce que j'aimerais que vous puissiez remarquer. Satan est venu parmi les fils de Dieu et il est assis parmi eux. Il s'est mis à parler à Job. Ou plutôt à parler. Dieu s'est mis à parler de la terre. Il a dit, Satan, as-tu considéré mon serviteur Job un homme intègre? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Amen. 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 Remarquez, parce qu'il est question de Job. Maintenant, nous dit ici que Dieu avait appelé Job un homme intègre. J'insiste, un homme intègre. Prenons notre Bible. Lisons-le dans Job au chapitre 1. Il est question de la Bible. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Oui. Et quand tu entends la Bible, alors tu ramènes dans le message. C'est ainsi que tu peux croire que la Bible n'est que le message, que le message n'est que la Bible interprétée. Amen. La Bible rendue manifeste. Amen. 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 L'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Amen. Quand Christ est venu et que les actes des apôtres ont été manifestés, Amen. Amen. Ce qui était l'ombre, Amen. ce qui était l'ombre par rapport à l'Ancien Testament, Amen. est devenu quelque chose de réel. Amen. Mais en ce temps de la fin, Amen. Amen, Amen. Dieu nous a ouvert un troisième testament. Amen. Parce que le testament est pris en considération après le départ du constatateur. Amen. Et notre constatateur, Amen. c'est le prophète William Aaron Branham. Amen. Quand il a écrit le testament de son vivant, il ne pouvait pas entrer en scène. Il ne Amen. pouvait pas entrer en exergue. Et Amen. quand il est parti, notre juge est devenu notre avocat. Amen. 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 Il a pris ce testament et il en a reparti. Il en a donné à l'épouse du testataire. Amen. Il a pris, il a donné cela. Et remarquez, le Nouveau Testament est devenu aujourd'hui l'ombre du message du temps de la fin. Dites Amen. Amen. Le message du temps de la fin. Amen. Qui n'est autre que le 7e sceau. Qui n'est autre que la révélation de la Bible. La Bible révélée. Quand Dieu brise les sceaux, Amen. Amen, Amen. la Bible devient un nouveau livre. Amen. Ce qui était scellé dans le sceau devient révélé. Donc, quand tu lis la Bible, c'est un sceau. Amen. Ce sceau-là, tu ne peux le comprendre Amen. qu'en lisant le message. Amen. Et le message, c'est la Bible interprétée. Or, l'homme, Dieu n'a pas donné la capacité à l'homme de pouvoir interpréter la Bible. Amen. Voilà pourquoi il suscite pour l'Église, à chaque période d'Église, un messager ou un ange. Voilà pourquoi il est écrit au messager de l'Église d'Éphèse, au messager de l'Église de Smyrne, à l'ange de l'Église de Pergame, et ainsi de suite. Et en ce temps de la fin, Amen, l'Église de Laodicée, qui est pauvre, nu et aveugle, a aussi un messager. Et le messager de Dieu, c'est William Aaron Branham. Amen. Il est, lui, celui que Dieu a qualifié, celui que Dieu a pris, et il l'a placé là, Amen. afin qu'il puisse se servir de lui pour briser les sceaux. Amen. Les sceaux qui ont été brisés, c'est la voix de Dieu. Amen. Et cette voix
quand tu l'entends, elle devient un cantique nouveau pour toi. Dites Amen. Amen. Cette voix, quand tu l'entends, elle devient un autre écho Amen. dans ton cœur. Amen. Elle devient la Bible interprétée. Amen. Elle ouvre en toi le cœur pour recevoir le véritable baptême du Saint-Esprit. Amen. Elle fait de toi un fils de Dieu. Elle t'arrache du monde. Elle arrache de ton corps tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Elle te positionne. Amen. Et elle te conduit jusque dans l'enlèvement. Amen. Car n'oublie pas que le Saint-Esprit est un sceau. Il a dit que quand ce sceau tombe sur toi, Éphésiens chapitre 4, verset 30, il fait quoi? Il vous scelle jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Alors, Ésaïe chapitre 61 dit quoi? Lève ta tête, regarde car ta lumière est proche. Alors, marche avec la lumière, éclaire le monde, Amen. éclaire là où tu es. Amen. Partout où tu vas, Amen. sois la lumière. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu t'a béni. Amen. Il t'a béni comme il a béni Job. Comme nous sommes en train de le lire ici. Job était béni de Dieu. La Bible dit dans Job chapitre 1, il y avait dans le pays de Hut, il y avait dans le pays d'Hut un homme qui s'appelait Job. Amen. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Je veux qu'on puisse d'abord s'arrêter par là. Il y avait dans le pays d'Hut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre Amen. et droit. Amen. Remarquez, Dieu était fier. Amen. 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 Dieu était fier de parler de Job. Dieu était fier d'exprimer en face de tous ceux-là qui siègent avec lui pour interpeller Job sur la terre comment il était favorable à lui. Amen. Comment il touchait le cœur de Dieu. Comment Dieu avait fait de Job quelqu'un d'aimable. Amen. Il dit, remarquez, Job est intègre. Job est intègre. Amen. Et il est droit. Amen. Et il craint Dieu. Amen. Remarquez que parce qu'il était intègre et droit, alors la crainte de Dieu pouvait venir sur lui. Amen. Ce dont nous devons savoir, ce dont nous devrons chercher, Amen. c'est de pouvoir être intègre dans nos voies. Amen. Intègre dans nos voies. Amen. Remarquez que c'est quoi l'intégration? L'intégration, c'est quelqu'un qui entre dans une sorte de masse, qui entre dans un milieu et qui vit selon ce que le milieu lui impose de vivre. Amen. Amen. Donc lui, il entre, il prend dans ce milieu tout ce qui lui révélait, Amen. tout ce qui était dit, afin qu'il puisse se l'appliquer. Amen. Chacun de nous, ce qu'il doit faire. Lorsqu'on dit que tu es intègre du message, ça veut dire que tu es entré dans le message, non pas pour être un observateur, Amen. non pas pour simplement regarder à la vie des autres, Amen. non pas simplement pour contempler les autres, Amen. mais pour que tu te battes à être intègre dans la parole, pour que tu te battes à être intègre dans le message. Amen. Le message veut que tu deviennes Job. Amen. Quand tu regardes la vie de Job, comment Dieu était fier de Job, Amen. comment Dieu appelait Job étant un homme intègre, Amen. un homme droit, Amen. et un homme en qui, amen, Amen. Dieu, qui pouvait craindre Dieu. Amen. C'est ainsi, alléluia, Amen. Dieu aussi pourra témoigner de toi. Amen. Nous voulons voir, nous avons besoin de gens intègres. Amen. Pas une intégration vis-à-vis des hommes. Amen. Pas une droiture vis-à-vis des hommes. Pas, alléluia, une crainte fabriquée vis-à-vis des hommes. Amen. Mais quand tu es seul, amen, Amen. quand tu n'es pas avec tes frères, amen, Amen. la considération, l'intégration, ce droit-là, amen, qui t'amène à la crainte de Dieu. Amen. C'est celle-là que tu dois produire. Amen. 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 Il faut que l'extérieur, de même à l'intérieur, Amen. et quand Dieu voit ça, il confirmera, voici un intègre en qui je peux témoigner. Amen. En qui je peux témoigner. Amen. Oh, ça ne vous rappelle rien?
Ça ne vous rappelle rien de la Bible? Amen. Amen. Dans la Bible, il nous avait même rappelé que David était l'homme selon mon cœur. Amen. Pourquoi aujourd'hui nous interpellons David? Parce que David aussi a laissé les traces. Amen. 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 Pour que nous aujourd'hui, nous puissions imiter David Amen. et à pouvoir arriver à la victoire. Amen. Oui, Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Amen. Pourquoi? Parce que David était obéissant à Dieu. Amen. David faisait la chose qui intéressait Dieu. Amen. David était celui qui mettait son Dieu en premier lieu. Amen. Il était l'homme qui adorait Dieu avec son esprit, Amen. avec son âme, Amen. avec son corps. Amen. Rien ne comptait pour lui si ce n'est pas ce Dieu. Amen. Même sa femme était arrivée à l'insulter d'insensé. Amen. Il insulte son mari, son roi insensé. Et cette femme-là, Dieu ne lui a jamais donné d'enfant. Amen. Parce qu'il avait manqué du respect à loin de l'Éternel. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Dieu a apprécié même Daniel. Il dit, Daniel est mon bien-aimé. Amen. Le bien-aimé de l'Éternel. Daniel chapitre 10, verset 11. Il dit, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles. Vous remarquez que certainement Daniel n'était pas attentif à la parole de Dieu. Amen. Il pouvait arriver que Daniel, qu'il soit dans une sorte de... dans un manque de concentration. Amen. Dieu voyait qu'il voulait le saisir. Dieu voulait lui transmettre la parole. Il voulait lui transmettre le message. Amen. Amen. Il dit, Daniel, tu es mon bien-aimé. Amen. Sois attentif. Amen. Concentre-toi. Parce que je veux te parler. Et Amen. je veux que ce matin, que tu sois toujours attentif à l'appel de Dieu. Amen. Dieu veut te parler, mais tu es tellement distrait et tu tournes en rond. Amen. Dieu ce matin te dit, tu es mon bien-aimé. Amen. Comme il appelait Daniel son bien-aimé, tu es aussi son bien-aimé. Le bien-aimé de l'Éternel. N'es-tu pas dans la joie que Amen. Dieu t'appelle le bien-aimé? Amen. Son bien-aimé, Amen. son ami fidèle. Amen. 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 Oui, il est mon ami fidèle. Oh. Partout où tu marches, Dieu est à tes côtés. Amen. 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 Partout où tu vas, Dieu est à tes côtés. Amen. Tes choix deviennent ses choix. Amen. 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 Tes choix deviennent ses choix. Il sait qu'est-ce que tu as besoin. Qu'est-ce qui est utile pour toi. Amen. Amen. Le bien-aimé de l'Éternel. Amen. Oh, je prie que chacun de nous soit un bien-aimé de l'Éternel. Amen. Afin que tu puisses marcher avec lui de victoire en victoire. Amen. 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 Remarquez, Dieu s'est retrouvé à appeler Nathanaël. Amen. Amen. Dieu s'est retrouvé à appeler Nathanaël. Remarquez que pendant que Pierre était parti voir Nathanaël, pendant que Philippe de Bethsaida, n'est-ce pas, Amen. était parti rencontrer Nathanaël. Nathanaël ne croyait pas que de Bethléem pouvait venir quelque chose de bon. Amen. Écoutez la parole de Dieu dans Jean chapitre 1 du verset 44. Alléluia. Amen. Oui, ce sont les gens qui ont laissé des marques, leur vie sublime, a laissé des empreintes sur lesquelles nous devrions passer Amen. pour copier, afin de pouvoir corriger les choses et marcher de victoire en victoire. Amen. Job y est marché et il a remporté la victoire. Oh, Daniel y est marché et il a remporté la victoire. Amen. David y est marché, il a remporté la victoire. Amen. Jacob est marché, il a remporté la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Paul aussi y est marché, il a remporté la victoire. Amen. Branham a marché et il a remporté la victoire. Amen. 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 Alors imitons-les et nous Amen. serons comme la victoire. Amen. 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 Jean chapitre 1, verset 44. Philippe de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé de Jésus. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Amen. Nathanaël lui dit, peut-il de Nazareth venir quelque chose de bon? Amen. Philippe lui répondit,
viens et vois. Amen. Il dit, eux, viens et vois. Je dis, je ne dirai rien. Je ne parlerai pas. Tout ce dont je peux souhaiter, c'est que tu viennes toi-même, que tu vois. Il y a des moments où, à un certain moment, il ne faut même pas parler. À un certain moment, il ne faut plus parler. Parce que par discourir ne résout rien, n'apporte rien. Amen. Amen. Toi, reste avec ton Dieu. Marche avec ton Dieu. Et si réellement Dieu est là, Amen, Dieu lui-même manifestera les choses. Amen. Viens et vois. Et pendant qu'il s'approchait de Jésus, remarquez, Jésus ne l'a jamais connu. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il discerna sa pensée. Voici l'homme voici l'homme selon. Attendez, nous allons le lire. Amen. Amen. Voici un Israélite. Le verset 47. Voici, tu l'as vu là, d'accord. Voici un Israélite, en qui il n'y a point de ruse. Amen. Il n'y a point de ruse. Amen. Frère, est-ce qu'en toi il n'y a pas la ruse? Amen. Hein? Amen. Voici ainsi en qui il n'y a point de ruse. L'homme ne peut pas savoir. Aucun homme ne peut savoir l'intérieur de l'intérieur d'un autre. Amen. Amen. Il y a une chose que l'homme ne peut pas faire. C'est tromper Dieu et se tromper lui-même. Amen. Quand Nathanaël s'approchait, quand Dieu l'a vu, il ne l'a pas vu charnellement, il l'a vu au-dedans de lui. Il a vu l'intérieur de l'intérieur. Donc ici, à ce moment-là, Nathanaël pouvait chercher à tromper Dieu. Il ne pouvait plus parce que Dieu voyait déjà son cœur. Dieu à travers le miroir, il arrive déjà à lire Nathanaël. Et il dit, voici un Israël dans lequel il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de fraude. La ruse, c'est quoi? C'est la part du diable. Voilà pourquoi tu dois avoir le discernement. Partout où tu vas, dans tout ce que tu fais, tu dois avoir le discernement. Et le discernement, amen, il ne t'alignera qu'à la parole de Dieu. Le discernement, si tu as le Saint-Esprit, il t'alignera à ce que Dieu te dit, que tu dois ramener dans la parole, pour vivre également une vie de victoire. Comme les anciens qui l'ont vécu et ils ont laissé des traces à travers le temps. Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude, il n'y a point de ruse. Montre. Il dit, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Alléluia. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sur le figuier, Jésus n'était même pas là. Amen. Jésus n'était même pas là. Mais qu'est-ce qu'il était en train de faire? Jésus était en train de manifester le signe du Messie. Parce que la venue du Messie, amen, ça serait Dieu manifesté dans une chair humaine. Et les Juifs savaient que le Fils de Dieu devait être Dieu. Voilà pourquoi Caïphe, lorsqu'il était en face de Jésus, la seule chose qu'il voulait influencer Jésus, c'est que Jésus-Christ puisse renier son identité. Le diable cherchera à vous faire avaler. C'est que vous puissiez renier la véritable identité que Dieu vous avait prédestinée sur la terre, afin que vous n'arriviez jamais à accomplir votre mission. L'une des choses qu'il fera, c'est chercher à retarder, chercher à contrecarrer la mission dans laquelle Dieu vous a engagé afin de venir l'exécuter sur la terre. Amen. Alors, donc quand Jésus-Christ lui dit, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. C'était le signe du Messie. Amen. Et Caïphe le savait. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a influencé Jésus. Et quand Jésus-Christ lui a dit, oui, je le suis, es-tu le Fils de Dieu? Et vous avez déjà suivi ce film-là? Dis-nous, es-tu le Fils de Dieu? Oh, Caïphe, calme-toi. Pourquoi influencer? Est-ce que tu crois qu'on va influencer Jésus, Jésus-Christ va céder? Il dit, oui, je le suis. Et sachant que le Fils de Dieu était Dieu lui-même, manifesté dans la chair humaine, et par la honte,
Parce qu'ils attendaient quoi? Ils attendaient que le Fils de Dieu puisse sortir de leur rang. Parce qu'ils étaient vêtus, ils avaient tout. Et ils se disaient que les hommes qui devaient marcher avec Dieu ne devaient sortir que de leur religion. Mais Dieu est dans aucune religion. Amen. 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 Dieu n'est dans aucune religion. Dieu est dans la parole. Dieu est dans sa parole. Quand on dit laissez les religions tranquilles. Mais nous ne disons que ce que la parole de Dieu dit. Amen. 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 Oui. On dit laissez les religions tranquilles. Laissez les religions tranquilles. Oh, on ne touche pas à la religion. On dit seulement ce qui est réel. Quand ça se dit ici et là, je suis ça, on n'a jamais répondu à ces gens-là. J'ai jamais entendu quelqu'un répondre. C'est dit partout et tout le temps. Je suis ça et on n'a jamais répondu comme ça. Laissez les religions tranquilles. On cherche toujours la petite paix. Donc on te cherche quelque chose auquel on... C'est ça l'homme. L'homme est attiré toujours par le négatif. Peu importe ce que tu feras, on te trouvera toujours les cheveux sur ta calvitie. Les pouces sur ta calvitie. On te cherchait toujours les pouces sur ta calvitie. On voit bien que tu as la calvitie. Tu as une boule à zéro. Tu n'as même pas des cheveux. Mais quand même quelqu'un sort pour venir te chercher des poules. Oh. Et c'est ça. C'est ça l'humain. C'est ça l'humain. Amen. 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 Donc, pour nous revenir, que Dieu, il y en a de ceux qui l'appellent intègre. Il y en a de ceux qui l'appellent des gens qui marchent de façon droite. Amen. Il y en a de ceux qui le confirment, des gens qui craignent Dieu. Vous allez les amener dans vos retranchements. Vous allez les attirer avec vous. Pour une adoration, au lieu de le donner à Dieu, on commence à donner l'adoration aux hommes, aux humains, à l'homme. Ça, c'est des choses que moi je ne ferai jamais. Mon adoration, je le dois au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je le dois au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon chant, c'est pour Jésus. Je le dis ici, là où je suis. Mon chant, c'est pour Jésus. Mon adoration, c'est pour Jésus. J'honore Jésus. Le nom de Jésus-Christ est le seul nom qui nous avait été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Où tout genou fléchit, reconnaissant qu'il est Seigneur et Sauveur assis à la droite de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 8. Amen. Jésus-Christ est le Sauveur universel. Voilà pourquoi nous lui donnons une nette adoration. Nous lui donnons tout en nous, le cœur, les poumons, nos yeux, nos oreilles, nos bouches, nos cheveux, nos pieds. Tout en nous, nous donnons ça à Jésus. Amen. Il est notre Sauveur universel. Amen. Amen. Tout lui appartient. Amen. Et nous Amen. devons l'aimer. Amen. Amen. Dieu l'a qualifié d'homme intègre, n'est-ce pas? Amen. Donc il n'y avait rien en lui qu'on pouvait reprocher. Job avait un cœur qui avait trouvé son trésor. Et quand il a trouvé son trésor, Job était irréprochable. Amen. Amen. La synchronicité est tournée au rythme. Amen. Amen. Le trésor, le trésor, la paix, le dynamisme. Job était de celui-là. Comme la Bible va nous le dire. Poursuivons. Job était de celui-là qui appliquait et vivait la parole de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il répondait ce qu'il fallait répondre. En ce qui concernait les péchés que ses enfants pouvaient faire. Job prenait des choses en avance. Et il montait dans la présence de Dieu, demandant à Dieu de pardonner d'avance, avant même que ses enfants aient commis le péché, mais de les pardonner. Oh, quel homme intègre! Si vraiment tous les parents pouvaient être ainsi. Voilà pourquoi un vrai parent, c'est celui-là qui prie également pour ses enfants. Amen. N'est-ce pas? Amen. Oui. Il faut prier pour les enfants. Il faut les consacrer à Dieu. On doit prier pour vous. Amen. Parce que quand les vents viennent pour secouer. Et si vous n'êtes pas assez équilibré, cela peut vous jeter le monde. Tu vas dans le monde, le temps qu'on te réclame, le gazam, le gélec, la sauterelle,
le Haziel est déjà passé, il a tout détruit là-bas. Le temps que tu reviens là, tu reviens avec des fracas. Tu reviens avec des traumas. Et là, il faut alors remodeler. Voilà pourquoi c'est une grâce. Pour ceux-là à qui Dieu a positionné, vents et marées, vous êtes restés ancrés dans la parole. Amen. Et oui, vous avez toujours marché de victoire en victoire et de gloire en gloire. Alors, la Bible dit, prenons Job chapitre 1 toujours. Amen, amen. Ça vous fait du bien? Amen. Oh, c'est toujours agréable d'être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Oui, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, il faut le consacrer à Dieu. Et nous, ça nous fait du bien. Amen. Ça me fait du bien, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. La Bible dit au verset 5, Job chapitre 1, verset 5. Quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Vous l'avez entendu? Amen. Remarquez, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Job est un homme parfait. Job est un homme intègre. Amen. Alléluia. Amen. Irréprochable. Amen. Oh, mon frère, pendant que toi tu sais que tu vis la parole, pendant que toi tu sais que tu es irréprochable, Amen. sache-le qu'il y a quelque chose que Dieu doit te faire passer. Amen. La Bible dit, tout homme doit passer ces 7 âges de l'église. Amen. Amen. Il faudrait que tu arrives à vivre un Éphèse en toi. Amen. Et que tu parles d'Éphèse à Smyrne, et de Smyrne à Pergame, et de Pergame à Sardes, ainsi de suite. Tout homme doit traverser les 7 âges de l'église. Job a beau être bien élevé, bien éduqué, intègre, vivant Dieu, respectant Dieu. Amen. Il n'avait rien fait. Mais regardez, le diable va se présenter à la réunion de Dieu. Amen. On lui demandera d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. C'est ainsi que font beaucoup de chrétiens. Ils parcourent toujours des églises. Des églises en église. Amen. Jamais positionnés. Amen. Amen. Comme Satan. Ils sont toujours dans toutes les églises. Demain, il est dans telle église. Après, demain, on le voit là-bas. Il fait tout le remis nécessaire. Oh, ben, alléluia. Gloire à Dieu. On lui donne même un nom. Le surlendemain, on le voit dans une autre église. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, là-bas, je trouve qu'il y a la parole. Mais, ça et ça, vraiment, c'est pas normal. Oh, frère. Et finalement, il parcourt toutes les églises. Il cherche quoi? La perfection. Oh. Mais la perfection n'est pas dans ce monde. Amen. Amen. Partout où tu iras, amen, Amen. tu rencontreras des problèmes. Amen. Mais le véritable problème n'est pas parce qu'il parcourt le monde, non. Le véritable problème, je vous le dis, c'est parce qu'ils n'ont jamais expérimenté Dieu. Amen. Vous le voyez en costume cravate. Vous le voyez avec des citations. Amen. Vous le voyez se disant ancien de la parole. Amen. Mais à l'intérieur, zéro. Amen. Ils n'ont jamais expérimenté Dieu. Amen. Ils ne savent pas comment Dieu conduit les pas des justes. Amen. Voilà pourquoi vous le voyez partout et nulle part en même temps. Hein? D'où viens-tu, Satan? Je viens de parcourir la terre. Il parcourait la terre. Amen. Il ne pouvait jamais être chez lui, tant de prendre sa Bible, lire, méditer et prier. Ce n'était pas son problème. Amen. Le frère, attention, le jour où il y a culte, pour savoir que là-bas il y a culte, bon, je vais aller faire mon numéro. Et quand il arrive, on prêche le 7e soir. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen. Demain, ce ne sera plus là-bas, ça sera ailleurs. Amen. Ce sont des frères qui parcourent la terre. Amen. Des frères qui parcourent des églises. Amen. Il faut bien les localiser, ces frères-là. Ils sont partout. Et ils sont dangereux. C'est quand ils arrivent, c'est même eux également qui vont dire que telle chose n'est pas sa place. Branham ne dit pas ceci. Branham ne dit pas cela. Mais quand vous vérifiez, vous verrez très bien. Branham dit 1000%. Ce sont ceux qui ne sont jamais en ordre avec la parole. Amen. 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 Est-ce que j'ai dit quelque chose? Non, je n'ai rien dit. Amen. Avançons.
Quand le jour des festins arrivait, Job appelait et sortit. Ça, nous venons de le lire. Le verset 6. Alors, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Partout où il y a un rassemblement des fils de Dieu, le diable sera au milieu d'eux. Amen. Là où il y a le rassemblement des aigles, sachez que tous ces aigles-là, amen, il y a des vautours là, mais jamais il n'acceptera que lui c'est un vautour. Amen. Il se considérera également lui aussi comme étant un aigle. Amen. Est-ce que je dis quelque chose? Là où il y a un rassemblement, amen, Amen. des aigles, des fils de Dieu, des futurs fils de Dieu, les vautours ils sont également. Remarquez? Au rassemblement des apôtres, amen, il y avait toujours un Judas. Judas n'avait jamais manqué. Est-ce que vous dites amen? Amen. Oui, c'est pour vous dire que dans tous les rassemblements, le Judas ne manquera toujours pas. Vous savez pourquoi Judas doit être là? Mais parce que Judas, c'est lui qui doit vous donner de traumatisme. Amen. Pour que quand le traumatisme viendra de lui, que toi tu cherches la face de Dieu pour t'aligner correctement à la parole. Dites amen. Amen. Oui, il faut que Judas soit dans l'église. Amen. Ne le chasse pas. Amen. Parce que si tu le chasses, il partira et l'église va entrer dans une spirale de quoi? Dans une spirale d'habitude. Or que Dieu est inhabituel. Quand il voit que vous rentrez dans une habitude, il voit quoi? Il envoie des vents pour vous bousculer un peu, afin de monter encore davantage. Amen. Alors que ce matin, nous voulons que nous puissions monter encore davantage. Amen. N'est-ce pas? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'Éternel dit à Satan, parce qu'il était là. Mais Satan, il n'avait pas appelé Satan. Il l'avait appelé par un frère. Hein? Au frère X. Ah, mais comment tout le monde tu l'appelles le frère X? As-tu vu? Regardez comment la Bible le dit. Satan répondit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Amen. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué? Et là-dessus, je voudrais remarquer une chose. Un fils de Dieu ne sort pas n'importe quoi. Et là, je suis très sérieux. Un fils de Dieu ne se retrouve pas dehors pour simplement aller se promener. Ça ne se passe pas comme ça. Surtout en Afrique. Bon, je fais une autre parenthèse. Tu es chez toi, tu dois te reposer, un moment tu vas entendre quelqu'un venir. Oh, vous n'avez pas rendez-vous. Tu ne l'attendais pas. Et il ne sait pas peut-être que toi tu as des choses à faire. Quand tu arrives là, au lieu de recevoir le frère à bon escient, tu es maintenant dérangé. Parce que tu ne l'attendais pas, tu avais un programme à faire, et là tu es obligé de lui faire comprendre, non frère, c'est là. Et il lui dit, oh, vous voyez frère, vous n'aimez pas la communion, frère. Tu n'aimes pas ton frère. Non frère. C'est un problème d'éducation. Avant que tu ailles chez ton frère, préviens que je passerai tel jour à telle heure. Est-ce que tu es dispo? Lui, il va se préparer pour te recevoir. C'est lui qui a pour l'éducation, n'est-ce pas? Amen. Que nous pouvons lui passer. Mais simplement pour dire qu'un fils de Dieu, c'est celui qui est coordonné. Celui qui fait les choses de façon précise. Amen. 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 On prend d'abord rendez-vous avant d'arriver chez les gens. Que vous soyez des femmes, des serviteurs de Dieu ou quoi, quand vous voulez aller quelque part, prenez-en les mesures que dit la parole. Est-ce que soeur, tu as prévenu ton mari, préparer la chose, nous allons venir. Mais vous ne pouvez pas envahir la maison d'un frère comme ça là. Il quitte le boulot, il vient là, il se rend compte que c'est comme un marché et tout. Ça ne se passe pas comme ça. Et souvent qui font ça, ce sont des femmes, des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Je ne fais que parler. Je me laisse conduire dès que Dieu a de me conduire. Dites Amen. Amen. Donc ne me cherchez pas l'époux sur mon crâne rasé. Vous n'en trouverez pas. Vous ne trouverez pas l'époux sur mon crâne rasé. Vous n'en trouverez pas. Bon, c'est une expression juste pour dire que, pour vous détendre un peu. Amen. Amen. Le temps peut passer aussi. Combien de minutes déjà? 15 minutes seulement. Ah bon? L'Éternel dit, le verset 8. C'est ça. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Amen. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Amen.
Satan répondit à l'Éternel. Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection? Lui, sa famille et tout ce qui lui appartient. Tu as béni le travail de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Amen. Mais porte donc la main contre lui. Touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. Amen. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Amen. Alors, Satan était content. Parce qu'il savait qu'il avait trouvé une proie sur quoi il devait bandir. Mais une chose qu'il avait oubliée, c'est que Job était un homme ancré. Amen. Amen. Voilà, il dit que Dieu ne peut pas te donner une épreuve dont il ne s'assure pas Amen. que tu sortiras victorieux. Dis Amen. Amen. Quand Dieu t'envoie une épreuve, la taille de l'épreuve, Amen, sera aussi la taille de ta bénédiction. Dis Amen. Amen. Que tu dormes dans la boue, que tu dormes par terre, que tu manques même de quoi à manger. Quand tu vois la qualité des afflictions par là où Dieu te fait passer, ne va pas loin. Regarde également alors la taille de la bénédiction que Dieu te donnera lorsqu'il entrera en scène pour t'élever. Amen. Amen. Dans la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'homme, ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Amen. 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 Lui qui t'a créé. Amen. Il avait fait de toi un homme riche Amen. avant même que tu viennes sur la terre. Amen. Il avait fait de toi un homme victorieux Amen. avant même que tu viennes sur la terre. Amen. Vous êtes les pensées éternelles de Dieu. Amen. Amen. Créés dès même avant la fondation du monde. Amen. Manifestés en ce temps de la fin. Amen. Parce que vous êtes cette équipe finale Amen. qui doit quoi? Qui doit jouer le match final. Amen. Donc vous êtes les meilleurs que Dieu avait gardés au vestiaire Amen. et qui sont sortis en ce temps de la fin. Qu'il a dit maintenant c'est le moment. David ne pouvait pas jouer ce match. Abraham ne pouvait pas jouer le match du temps de la fin. Même Job ne pouvait pas jouer le match du temps de la fin. Amen. Ce sont des modèles, des pas que nous empruntons. Mais à un certain moment, ces pas-là vont s'arrêter. Alléluia. Amen. Parce que nous avons notre testament à nous à accomplir. Et ce testament, vous le recevez d'un homme loin, un homme que Dieu a interdit de souiller son corps, de ne ni boire, ni fumer, ni commettre un péché en aucune manière. Parce que Dieu devrait servir son corps pour libérer la voix de tonnerre par lui, afin que vous puissiez entrer en contact avec votre époux. Amen. Vous puissiez entrer en contact avec votre trésor. Amen. Pour que là où sera le cœur, là également soit le trésor. Amen. 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 Mais vous ne pouvez pas entrer en contact de votre trésor si premièrement, peu importe ce que vous êtes, sans passer l'étape de l'épreuve. Amen. L'épreuve est propre aux croyants. Amen. Croyants du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi toi qui as toujours une vie paisible, une marche bien cadrée. Amen. Amen. Qui n'est jamais passé aux épreuves. Je dois douter de ton expérience chrétienne. Je dois même me demander, est-ce que tu es vraiment dans l'économie de Dieu? Est-ce que tu te connais réellement? Parce que Job ici était un homme intègre. Job, on lui avait jeté toutes les fleurs possibles. Mais Job devrait passer par là. Amen. Amen. Parce que c'est la voie de l'élévation. Dites Amen. Amen. C'est la voie de la bénédiction. Dites Amen. Amen. La preuve, quand Job est sorti de là, il en est sorti au double de tout ce qu'il avait perdu. Amen. Amen. Remarquez, quand Satan va pour commencer à tenter Job, il n'a pas attendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh my. À peine que Dieu venait lui donner l'ordre d'aller, il n'a pas dormi pour commencer même à fomenter un programme pour passer à l'acte. Tout de suite,
Dès qu'il a disparu de la présence de Dieu, il est allé exécuter. N'est-ce pas Judas? Amen. Quand Judas est sorti de la présence de Dieu, que Jésus lui a dit, fais ce que tu as à faire dans le cœur. Amen. Judas, dès qu'il est sorti, le voilà courir pour aller vendre Jésus avec 30 pièces d'argent. Amen. Amen. Des chrétiens faibles. Toujours il y a un côté de faiblesse. Mais couvre-le sous le sang. Si toi tu aimes l'argent, dès que tu prends le téléphone, c'est pour parler de l'argent. Moi je connais un pasteur comme ça. Dès qu'il prend le téléphone, c'est la dîme, l'offrande, le Dieu crée ceci, l'offrande, la dîme. Mais quand on s'envoie la parole, bordel, rien du tout. Et il y a un moment, ferme le téléphone et jette-le là-bas. La dîme, ce côté-là, si tu vois que c'est le côté qui est, place-le sous le sang, couvre-le sous le sang. Amen. 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 Pendant que nous parlons des trois choses auxquelles nous devons veiller. N'est-ce pas? Amen. L'argent, la popularité et la femme. Amen. Je glorifie le Seigneur depuis que je prêche cette parole, depuis 2012. Je ne me suis pas retrouvé dans ces trois choses-là. Je bénis Dieu. C'est une grâce, n'est-ce pas? Amen. Je ne sais pas ce qui m'attend devant, mais aujourd'hui au moins, je dois dire merci Seigneur. Il faut savoir remercier Dieu pour les bonnes choses qu'il fait pour vous. Amen. Est-ce qu'on n'a pas été tenté, mais on continue à être tenté? Amen. Hein? Amen. Il y a des messages qui parviennent là, et je fais ma bouche. Quand tu es célibataire, c'est pas facile, hein? C'est pas facile d'être, comme disent nos frères de l'Afrique de l'Ouest. C'est pas facile d'être. Alors, continuons. Le diable est allé directement. Il commençait à faire des ravages. Amen. Amen. Au verset, descend un peu. Point au verset 13. Verset 13. Ah oui, merci. Alors qu'un jour, les fils et les filles de Dieu, Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné. Amen. Un messager arriva vers Job et lui dit, les bœufs labourés et les ânes boudaient à côté d'eux. Amen. Des Saméens se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Remarquez, il y a eu des gens qui sont morts. Vous imaginez? Beaucoup de gens sont morts à cause de ce que Dieu était en train de mettre Job à l'épreuve. Pour une personne, Dieu a regardé les gens périr, Amen. mourir Amen. à cause de l'expérience de Job. Amen. Parce que Dieu poursuivait quelque chose en Job. Pouvons-nous pas dire que ces choses-là étaient aussi importantes comme Job? Amen. N'avait-il pas une âme comme Job? Amen. 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 N'avait-il pas des vies comme Job? Amen. Mais le problème, c'est que la particularité de Job, c'est que Job était un homme intègre pour Dieu, aimé par Dieu, Amen. remplissant les critères, les caractères auxquels Dieu pouvait sacrifier n'importe qui à cause de cet homme loin. Voilà pourquoi je vous dis, les hommes loin, faites attention à eux. Amen. Amen. Ne vous aventuriez pas parce que vous vous retrouvez tous en tant étant des chrétiens et vous croyez que vous êtes aussi comme eux. C'est, disons-le sans orgueil, sans hommage, c'est la parole. Amen. Dieu a sacrifié des gens à cause de la marche de Job. Parce que Job était son ami fidèle. Job était son roi. Job était celui à qui Dieu lui-même avait aimé. C'était la gratitude. La grâce avait fait que Dieu puisse aimer Job. Amen. Amen. Donc si toi tu haïs Job et que tu continues à haïr, fais attention. Amen. Amen. La preuve, nous allons le voir plus tard. Si Dieu nous fait grâce, bien sûr. J'ai toujours dit, nous allons pas à pas. Amen. On n'est pas pressé, on est chez nous, n'est-ce Amen. pas? Amen. Oh, que la Bible est sublime. Amen. Dis-le, la Bible est sublime.
Oui, la Bible c'est la plus forêt des prophètes. Amen. Ne t'aventure pas d'y rentrer, sinon tu vas te déplumer. Amen. Si tu veux bien comprendre la Bible, mets les lunettes de prophète. Chaque élément est quelque chose qui t'interpelle pour que tu puisses toi aussi marcher sur les empreintes de pas qu'ils ont laissées afin d'obtenir la victoire. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant là. Amen. C'est ce que je suis en train de faire. Donc si ton corps se durcit, se ferme à la parole, tu risques de rater une bénédiction qui devrait te revenir. Voilà pourquoi nous avons prié au départ pour dire que Seigneur, où est cette parole qu'elle puisse entrer en nous afin de nous donner aussi la victoire. Amen. Amen. Il y a eu des morts à cause de Job. Ah. Il parlait encore, le verset 16. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. N'est-ce pas? Et je suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Oh! Donc, ça crépitait de partout. Job ne comprit toujours pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Il parlait encore le verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, des Chaldéens répartis en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour te apporter la nouvelle. Remarquez que quand Dieu fait ça, qu'est-ce qu'il préserve? Dieu préserve une seule personne. Donc cette personne-là, Dieu l'avait préservée pour que la nouvelle parvienne à Job. Amen. Sinon que lui aussi il serait tué comme les autres. Amen. Mais Job n'aurait pas la nouvelle. Dieu s'est arrangé qu'il n'y ait qu'une seule personne pour venir lui apporter la nouvelle. Donc sur ton chemin, quand tu es un élu de Dieu, quand tu sais que tu es un fils de Dieu, sache que Dieu va aplanir tes sentiers. Amen. Il mettra des ombres sur toi pour des informations dont tu auras besoin afin d'avancer. Remarquez que cela devenait une bénédiction pour cet homme. Parce que la vie est une bénédiction, n'est-ce pas? Amen. Il a été béni parce qu'il était choisi parmi les autres pour qu'il ne meure pas, mais qu'il parvienne à Job. Amen. Amen. Et la bénédiction de Dieu ne se vaut d'aucun chagrin. Disons-le, la bénédiction de Dieu ne se vaut d'aucun chagrin. Amen. Ce que tu sèmes, tu finiras par le moissonner. Oui, Dieu récompense toujours. Nous avons vu ça, non? Amen. La récompense de Dieu. Avec Ruth, la Moabite. Amen. Le verset 18. Oh là là. J'espère que nous allons quand même faire quelque chose. Alors, le verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour te apporter la nouvelle. Oh! Il y en a toujours un témoin. Dieu ne manque jamais de témoin. Amen. Alors le verset 20. Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre et il se prosterna. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. En tout cela, écoutez très bien. Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Job ne pécha point. Mais pour que Dieu s'assure que son instrument était prêt pour le service, pour que Dieu s'assure que son instrument était arrivé en maturité, il devrait passer par les épreuves. Amen. Mon frère, les épreuves que tu traverses là, amen, amen, sont des joyaux que Dieu te donne pour te préparer à une aussi grande bénédiction. Amen. Ne fuis pas l'épreuve de Dieu. Assume, aime-le davantage, accepte-le. Tu veux le chemin de l'élévation, non? Mais le chemin de l'élévation, c'est quoi? Hein? Le chemin de l'élévation, c'est quoi? C'est, il se trouve en bas, il se trouve en haut.
il se trouve en bas. C'est dans l'humilité, chemin de l'élévation. Amen. Et attention, là je vais encore bien connaître là-dessus. L'humilité pas selon les hommes. Amen. Amen. Oh frère, tu n'es pas humble. Frère, tu n'es pas humble. Frère, tu n'es pas humble. Tu n'es pas humble. Ce que tu me dis là vient de Dieu. Amen. Ce que tu me dis là vient de Dieu. Confirme-le moi si ça vient de Dieu. Amen. Est-ce que tu t'es interrogé pour savoir que si Dieu me l'a dit aussi, mais il est l'alpha et oméga. Dieu travaille dans les deux sens. Amen. 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 Nous sommes dans la perfection. Si Dieu te dit une chose, il doit aussi me le dire. Pourquoi tu me forces? Amen. Pourquoi tu me forces? Si Dieu te dit une chose, il doit me le dire. Amen. Amen. Oui. Oh frère, va prêcher, va prêcher. Mais je vais aller prêcher. Dieu ne m'a pas dit d'aller prêcher, je ne vais pas prêcher. Je ne prêchais pas pendant longtemps parce que Dieu ne m'avait pas dit que je veux monter à faire prêcher. C'est pas mon temps, c'est pas mon temps. Amen. Je veux prêcher pour le plaisir. Non, je dois attendre mon temps. Quand le temps est arrivé à 3h du matin, il a dit maintenant, quitte là, va là-bas, va voir un tel, parle-lui, fais ceci. Dieu parle. Ah, un tel, monsieur, pasteur, un tel. Voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà. Ah bon? Oui, mais moi je fais des choses en cachette. Moi je fais des choses. Oui, mais Dieu m'a dit, c'est Dieu qui t'a permis de le faire. Amen. Dieu ne marche pas. Amen. Amen. Il est l'alpha, il est L'oméga. l'oméga. Il travaille dans les deux sens. Amen. Quand il prépare ici, il prépare là-bas. Amen. Dieu ne fait pas des choses selon nos consentements. Je vais à telle église, demain je vais à telle église, après demain je vais à Tu le fais. C'est même la preuve que tu n'es pas encore né de nouveau. Amen. Je dirais même que c'est la preuve que tu es encore un païen. Amen. Tu vas parcourir la terre comme Satan qui revenait à parcourir la terre. Amen. Je viens de m'y promener. Il se promène toujours, il est toujours dehors pour absorber de mauvaises onctions. Et quand on arrive à la maison, chérie, tu as fait quoi là? Je veux manger. Et ces onctions-là vont emballer toute la maison dans tous les sens. Frère promeneur, sœur promeneuse, ça se dit, hein? Sœur promeneuse, ça existe. Hein? Ah, je suis dans le message, mais tu ne dois pas marcher n'importe comment. Amen. Te balader n'importe comment et faire des choses n'importe comment. Hein? Amen. Ah oui. Ah. Merci, mon frère. Que Dieu te bénisse. Vous savez, il faut détendre aussi l'atmosphère. Ok? Des moments, ça sort un peu. Et des moments, on retient un peu. Ok? Amen. Hein? C'est ça. Amen. Ça, la prédication. Ça fait toutes ces choses-là pour que ça puisse nous. Il ne faut pas rester crispé. Non. Il faut. Hein? Voilà, c'est ça. Respire. Prends un coup de respiration. On n'est pas dans une conférence où on fait des démonstrations, je ne sais pas quoi, taille, mesquine. Non, ici c'est la parole. Amen. Hein? Ici, il n'y a pas d'apprentissage pour aller, je suis dans une formation, après tu viens, tu commences à faire des numéros. Au ciel, là-bas, tu fais des numéros. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de numéros. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle tel que tu es. Amen. Il a appelé Élie, dont j'ai toujours pris le type. Un homme qui ne se lavait peut-être pas. Amen. Amen. Quand le temps du message est arrivé, les gens qui s'approchaient de lui devaient se tenir à distance parce que sa bouche, peut-être ça faisait plus de 15 ans qu'il n'avait jamais brossé les dents. Mais Dieu l'a utilisé comme ça. Tu veux dire, Élie, toi aussi, hein, je vais me laver ta bouche. Toi, le païen, tu vas le dire. Mais pour lui, ce n'est pas ça sa préoccupation. Voilà pourquoi le monde de la parole est différent du monde de ce cosmos auquel tout le monde vit. Amen. Non, tu dois faire ça, tu dois faire ceci. Donc moi, je dois séduire, quoi. Tu dois venir pour séduire. Je dois avoir une bonne posture parce que la parole sort crue. Tu le reçois, tu dis Amen et tu avances. D'ailleurs, le Saint-Esprit derrière, il localise là ceux qui doivent l'écouter. Et ceux-là qui le prendront au sérieux, les méthodes pratiques et les changeront. Amen. Pourquoi j'ai la foi d'abord en moi? Parce que je sais que ma parole, lorsqu'elle sort, elle exécute l'ordre établi et cette parole a béni les vies. Amen. Beaucoup de bien-aimés savent que leur vie a été bénie par ce ministère. Amen.
que ce soit par la connexion du mariage, la connexion de la délivrance, qu'est-ce que je peux dire? Aujourd'hui, là, et beaucoup le savent, même s'ils sont... En tout cas, que Dieu les bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 3 amis de Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Shuat et Tsophar de Nama apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Verset 11. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Job se retrouve tout sur un tas de cendres, dans les afflictions. Amen. Amen. Job s'est contenté de suivre qu'une seule chose, c'était quoi? C'est que, qu'avait-il, qu'adviendrait après sa mort? Parce que oui, Job, n'est-ce pas, Amen. sur un tas de cendres, en train de se gratter de ses furoncles, Job, il a commencé à vivre les persécutions. C'était c'était son temps d'inquisition. Amen. Amen. Nous parlerons pour les secteurs de l'église d'un temps de Smyrne où traversait l'époque de Smyrne, où l'église était persécutée. La persécution de l'église. Amen. À travers Smyrne. Job, après avoir vécu l'opulence, Amen, l'arrivée du réveil à Éphèse avec Paul, le voilà qu'il entre dans sa seconde phase. Tu entreras dans cette phase-là. Prépare-toi, ton temps arrivera. Et ceux qui y sont passés aujourd'hui, Amen, que Dieu a placé là, a nommé comme étant ses élus, a confirmé comme étant ses élus. Ils savent de quoi je parle. Mais ne t'en fais pas, ton temps aussi arrivera. Amen. 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 À moins que tu ne le sois pas. Mais si tu es vraiment l'élu de Dieu, tu passeras par. Amen. 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 Ayant de loin, le verset 2, Job 2, le verset 12. Ayant de loin porté le regard sur lui, ils ne le connurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leur manteau et ils se jetaient de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ça leur allait un peu vite, parce que nous sommes un peu à court du temps. Ces 3 amis, Amen, Amen. n'arrêtaient d'accuser Job s'il avait péché en cachette. Oh, Job, toi dont nous savons que tu es un homme intègre, toi en qui nous savons que tu es irréprochable, dis-nous, tu n'as pas péché en cachette, tu ne fais pas des choses en cachette, tu n'es pas ce pharisien-là dont on peut qualifier aujourd'hui, parce que là où tu te trouves là, il faut seulement que tu aies abandonné Dieu. Écoutez ce que Balaam dit dans la brochure Une bannière, prêché le 6 juin 1953. Amen. Amen. Ça va bientôt finir, ok? Amen. Je ne vais pas finir mon serment parce qu'il est vraiment long. Et je pourrais le finir les jours à venir. Amen. 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 Les choses de Dieu, ça se fait doucement. C'est pour les élus, ce n'est pas pour tout le monde. Dieu attire les élus, il les attire. Il les met là. Peu importe ce qu'ils ont à faire, il les mettra là. Et ils vont écouter. Et ils vont prendre aussi position. Dieu a permis que l'avion qui devait m'amener Branham, mais parce qu'il était en mission divine, cet avion-là a attendu Branham qu'il aille d'abord délivrer un enfant qui était malade. Amen. Amen. Et parce que cette maman avait prié toute la nuit pour la guérison de son fils. Amen. Amen. Le prophète de Dieu, pendant que l'avion avait connu un petit retard, il se dit, je vais juste un peu prendre de l'air, le temps de tourner un tout petit peu et je reviens. Et le voilà que Dieu va commencer à le conduire. Tourne à gauche, comme un GPS. Tourne à droite. Va tout droit. Reviens ici. Fais ceci. Va là-bas. Pendant qu'il s'approchait, la tantine était là en train de l'attendre. Et dès qu'il a vu l'appeler padre,
Te voici enfin arrivé. Branham dit, mais comment sais-tu que je suis pasteur? Oh, toute la nuit, je suis resté dans la prière. Dieu m'a montré en vision que toi, tu devais venir tel que tu es avec ton chapeau. Voilà pourquoi dès que tu venais là, j'ai reconnu, c'est mon pasteur. C'est très beau quand Dieu travaille en amont et en aval. C'est très beau. Là, le masque tombe. Là, tu ne t'attends plus. Là, tu es dans la volonté parfaite. Là, tu t'attends à lui et il te bénit. Amen. Amen. Même les souffrances deviennent la gloire à venir. Amen. Et cette femme-là est rentrée avec Branham. Branham dit que s'il y en a une prière que je n'ai jamais entendue d'une personne engagée, c'était la prière de cette femme-là. Parce qu'elle était poussée à bout. Son enfant était malade. À l'article de la mort. Et quand Branham a commencé à prier, l'enfant de voilà qui était guéri.